Mes deux BD préférés du mois. Alors du Monsieur Labiano, Quelque chose de froid, chez Glénat, un roman, une bande dessinée noire, policière, très très chouette. Labiano, c'était normal, déjà celui qui vous avait fait il y a quelques années Black Ops, série bande dessinée sur l'espionnage. Et là, c'est un roman noir qui se passe dans l'Ohio dans les années 30 aux États-Unis. Et le dessin est absolument magnifique. Très sombre, très noir, du Labiano, de bonne facture. Et on est entraîné dans une sombre histoire policière qui vraiment ravira les amateurs du genre. Alors, comme ils font maintenant, il y a la version couleur noir et blanc, et ils ont sorti aujourd'hui, qui accentue encore plus le dessin, la version grand format collector, hein, comme d'habitude, en noir et blanc, qui donne vraiment une idée de la beauté de son dessin. Je veux dire, le noir ressort absolument bien, et c'est vraiment une histoire magnifique. Alors, toujours aux États-Unis, le nouveau Steve Cusor. Steve Cusor qui nous avait habitués à des romans qui se passaient déjà aux États-Unis, et notamment quelques branches de coton noir qui racontaient l'histoire de ce commando noir américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est tout simplement l'adaptation d'un roman qu'on considère toujours fondateur de la littérature américaine moderne, The Red Badge of Courage, écrit par Stephen Crane, qui raconte ni plus ni moins des épisodes assez horribles, notamment Gettysburg, de la guerre de sécession. Alors, c'est un dessin toujours très sombre, très noir, absolument magnifique. Dans la version couleur, plutôt ça fait un peu vieille photo sépia, et une histoire absolument terrible sur ce conflit qui a duré 4 ans aux États-Unis et qui a quand même décimé beaucoup de gens, et qui a quand même été un des actes fondateurs d'une certaine distension entre l'Est et l'Ouest et le Sud américain. Alors pareil, c'est aux éditions Air Libre, hein, Le combat d'Henry Fleming de Steve Cusor. Vous avez la version normale noir et blanc et une version qui accentue encore plus la majesté de son dessin et le rendu en noir et blanc. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur un des épisodes fondateurs de l'Amérique d'aujourd'hui et en même temps une guerre civile qui a été absolument terrifiante, plongez-vous dans ce roman, vous voyez, comme quoi, même moi je me fais prendre au jeu dans cette bande dessinée absolument sublime. Le combat d'Henry Fleming de Steve Cusor aux éditions Air Libre.